Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 26. On va lire à partir du verset 30 au verset 35. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, débutant au verset 30, verset 35. Je vous disais, frères et sœurs, en entrée d'assemblée, que le Seigneur commençait l'année en force avec ce message. C'est que c'est un message, comme vous allez le voir lorsque l'Esprit nous aura tout dévoilé, qui va s'appliquer à nous chaque jour de cette année. Chaque jour de cette année et des années sans doute futures aussi. Donc, nous plongeons ici dans une situation que nous connaissons quand même bien, que nous révisons chaque année, surtout à la Pâque, mais que l'Esprit parfois se sert dans d'autres circonstances, comme ce matin. Nous voyons qu'il est dit à partir du verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. On va arrêter là. Donc, nous voyons, pour dresser le contexte un peu, nous voyons qu'après qu'ils ont terminé la Pâque et chanté les cantiques et tout, se sont tous rendus ensemble et à la montagne des Oliviers, ils se sont rendus ensemble à l'endroit où ils allaient dormir, un jardin où ils allaient fréquemment, jardin de Gethsémani, excusez-moi, c'est un endroit qui se rendrait fréquemment pour aller se reposer. C'est un beau jardin, d'après ce qu'on peut en voir. Et nous voyons que les disciples étant tous réunis, le Seigneur leur rappelle, leur refait cette déclaration que il sera pris, qu'il va souffrir, mais là, il leur dit, c'est comme là. Ça s'en vient là. Le berger va être pris, les brebis vont se disperser. Je vous avertis. Et nous voyons que Pierre prend la parole devant tout le monde, devant les disciples assemblés, devant tout le monde. Il leur dit quand même que tu serais une occasion de chute pour eux, mais pour moi, tu ne le seras pas. Et ensuite, Pierre réitère, après que le Seigneur lui dit son avertissement, il dit, le coq va chanter, mais tu vas m'avoir déjà renié, que le coq chante. Puis Pierre réitère un peu sa déclaration et on voit que tous les disciples enchaînent avec lui puis il dit, oui, pour nous aussi, tu ne seras pas une occasion de chute. Quand on parcourt les Écritures, frères et sœurs, nous voyons que Jésus avait précédemment, avant ce temps-là, Jésus avait déjà personnellement averti Pierre de ce qu'il leur parlait là, juste lui personnellement. Faites juste écouter, nous voyons qu'il est dit selon Luc. Luc nous dit que le Seigneur l'avait averti Pierre avant ce temps-là. Pendant le souper, pendant la Pâque, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Vous voyez ça dans Luc, chapitre 22, j'ai lu verset 31 au verset 34. Donc, nous voyons 2 avertissements pour Pierre dans ces choses. Mais quand je parcourais cela, une chose que j'ai réalisée, c'est que Pierre, par ses déclarations, frères et sœurs, il prenait une résolution. Pierre, par ses déclarations, démontre que pour lui, il prenait une décision. Il prenait une décision ferme, puis il avait bien l'intention de s'y tenir. C'était pas des paroles en l'air que Pierre lançait. C'était vraiment quelque chose de pensé, c'était vraiment quelque chose de réfléchi, et c'était quelque chose qui s'était commis de faire. Donc, prenons bien cela en considération, parce qu'on peut avoir l'impression que Pierre lançait seulement par un élan d'orgueil ses paroles sans y réfléchir. Non. Pierre avait réfléchi à ses paroles et il était vraiment prêt à exécuter ce qu'il a dit. Quand on prend une résolution selon le dictionnaire, c'est une décision avec la ferme intention de s'y tenir. C'est ça, une résolution.
Et Pierre en prenait une, là. Sa déclaration était une résolution. Il allait tenir pour le Seigneur. Il ne le laisserait pas, le Seigneur. Il ne l'abandonnerait pas. C'était sa résolution à ce temps-là, suite à ses paroles. La question qu'on peut se poser quand on connaît la suite des événements, est-ce que Pierre était sincère dans ses paroles? C'est une question pertinente. Est-ce que Pierre était sincère? Quand on regarde le parcours de Pierre, son parcours nous donne une réponse. Lorsque il y a eu la pêche miraculeuse, Pierre a été le premier parmi son groupe à se jeter aux pieds du Seigneur et à lui déclarer sa condition de pécheur. Vous voyez ça dans Luc 5, verset 8. Plus tard, Pierre, lorsque Jésus a demandé à ses disciples, il dit, on vous entendez toutes sortes de choses à propos de moi, mais il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a été celui auquel Dieu s'est révélé. Et Pierre a été le premier à déclarer que Jésus est le Christ. Il a été le premier à déclarer la filiation de Jésus avec Dieu en lui disant, tu es le Fils du Dieu vivant. Vous voyez ça dans Matthieu 16, verset 16. Pierre, plus tard, un peu après le temps où nous avons lu, lorsque les gardes sont arrivés avec Judas, Pierre a été le seul parmi les disciples à s'interposer entre les gardes et Jésus. Il a été le seul à prendre les armes et il a été le seul à frapper, à avoir l'audace de défendre le Seigneur. Est-ce que les sentiments de Pierre, selon vous, étaient sincères? Bien sûr qu'ils l'étaient. Quand Pierre a déclaré ce qu'il a dit, il était parfaitement sincère. Et vous savez, si le Seigneur ne l'aurait pas arrêté par un élan de logique, par une suite logique, Pierre avait déjà blessé un serviteur. Peut-être qu'il en aurait tué un autre, on ne le sait pas. Il aurait été lui aussi arrêté. Et peut-être que par la suite, il n'y aurait pas eu 3 croix, mais 4 croix. Parce que Pierre aurait peut-être été parmi ceux crucifiés pour avoir tué et blessé, osé lever la main sur un soldat romain. C'était punissable, ça. C'était punissable de mort. Le Seigneur s'est interposé. Le Seigneur lui a dit non, ne fais pas cela. Mais quand Pierre disait, frères et sœurs, je suis prêt à aller pour toi en prison et à la mort, Pierre l'a démontré. Il était prêt à le faire. Et il avait même fait l'élan pour le faire. Sauf que le Seigneur a freiné ça parce que c'était pas là que le Seigneur voulait que ça s'en aille pour la suite. Ce que nous ne devons pas ignorer, frères et sœurs, et vous allez voir que c'est dans cela que l'Esprit veut nous conduire ce matin, c'est que aussi fermes que sont nos résolutions, aussi sincères que sont nos sentiments, Satan se fera toujours un devoir de briser nos résolutions lorsqu'on va en prendre. Lorsqu'un enfant de Dieu dit « je me commets à faire ça », pour le diable, c'est un défi. Et pour le diable, c'est un défi de dire « moi, je me commets à défaire ce que lui vient de dire qu'il ferait ». N'ignorons pas cela. Quand on regarde la suite, dans Luc chapitre 22, tournons-y. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 54, même si on la connaît, lisons la suite. Luc chapitre 22, à partir du verset 54. Après que le Seigneur ait été arrêté, il nous est dit, après avoir été saisi, ils l'emmenèrent. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Un peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement,
cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais comme nous venons de voir, frères et sœurs, précédemment, Pierre avait pris une résolution et Pierre était vraiment ferme dans ses sentiments et il était prêt à aller en prison et à la mort pour le Seigneur. Et il l'avait démontré. Si le Seigneur ne s'était pas interposé, c'est là que ça aurait fini. Vous savez, quand nous prenons des résolutions, dans notre tête, on a toujours une façon qu'on va les tenir. On a toujours dans notre esprit un plan de match bâti pour se dire, je vais la tenir comme ça, ma résolution. Mais vous savez, quand le diable se fait un devoir de détruire nos résolutions, de nous faire chuter dans nos décisions, le diable sait le plan qu'on s'est bâti. Et pensez pas qu'il va s'y prendre de cette façon-là. Il va s'y prendre d'une façon détournée. D'une façon où il sait qu'on va être faible. Pierre, lorsqu'il était avec le Seigneur, entouré des disciples, était prêt à aller en prison et à mourir. Mais seul, parmi des étrangers, face à la critique et à la honte, et en plus, avec, comment je pourrais dire, étant affecté par par ce qui venait de se passer avec le Seigneur, étant ébranlé par le fait que Jésus venait d'être pris, toutes ces choses mises ensemble, Pierre n'était pas prêt à faire face à ça. Je suis sûr que dans sa tête, il s'était jamais dit que c'était comme ça qu'il allait être capable de tenir sa résolution, non? Lui, il avait une toute autre idée en tête, Pierre, mais Satan, lui, a su amener une toute autre circonstance qu'il n'avait pas pensé, auquel il n'avait pas réfléchi. Il ne s'était pas imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Et Pierre était désarmé devant cette circonstance-là. Et Pierre a chuté dans sa résolution. Et c'est pour ça qu'il a pleuré si amèrement par la suite. Et vous savez, c'est le jeu du diable, lorsqu'on prend une résolution, de nous amener exactement là où il nous veut et là où il sait qu'on va chuter, là où il sait qu'il va pouvoir nous faire briser notre résolution. N'ignorons pas cela. Si nous continuons, tournons ensemble dans Matthieu chapitre 6, voyons une autre circonstance qui parle beaucoup aussi lorsqu'on l'étudie. Dans Marc, j'ai dit Matthieu, dans Marc chapitre 6, excusez-moi. Dans Marc chapitre 6, on va faire un peu de lecture, on va lire à partir du verset 17. On recule dans le temps. Voyons qu'il est dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas. Elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodia entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas refuser.
Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. On va arrêter là. Quand nous étudions cette circonstance avec les 4 évangiles, nous voyons que dans le début, Hérode, lorsqu'il entendait parler cet homme, lui qui était pourtant un homme important, lorsqu'il entendait cet homme dans la rue le haranguer publiquement devant le peuple et lui crier à sa face devant tout le monde qu'il était un adultère, qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère, la Bible nous dit, selon Matthieu, que Hérode voulait aussi faire tuer Jean. Dans les débuts, c'est ce qu'Hérode voulait faire aussi. Vous voyez ça dans Matthieu 14, versets 3 à 5. Hérode aussi en voulait la vie de Jean. Mais Hérode n'osait pas le tuer publiquement, puisque tout le peuple tenait Jean pour un prophète et ça l'aurait pu amener une révolte du peuple. Donc, qu'est-ce qu'Hérode a décidé de faire? Hérode a décidé simplement de l'arrêter, de le faire arrêter et de le faire mettre en prison. Mais par la suite, quand on lit et on étudie ce qu'on vient de lire, nous voyons que par la suite, Hérode a commencé à entendre Jean et à l'écouter parler. Et là, il s'est mis à s'attacher à Jean d'une certaine façon. Nous voyons qu'il s'est mis à le considérer comme un homme juste et saint. Il s'est mis à avoir du plaisir à l'entendre parler. Et les paroles de Jean venaient jusqu'à un certain point le toucher, parce que la Bible nous dit qu'il était parfois perplexe. Et vous savez, selon le dictionnaire, quand quelqu'un est perplexe, c'est qu'il est placé dans une situation de doute. Quand quelqu'un est perplexe, il est plus sûr de ce qu'il devrait faire ou pas faire. Il est dans un état de réflexion lorsqu'il est perplexe. Et c'était dans cette situation-là que Jean l'amenait souvent lorsqu'il parlait à Hérode. Mais on voit que Hérodias, elle voulait toujours le faire tuer Jean. Elle en avait toujours une rage de vouloir le faire mourir. Et je dirais pas son mari, en tout cas, en adultère, lui l'empêchait. Nous voyons qu'Hérode n'avait aucunement de misère à faire face à Hérodias et à lui refuser ce qu'elle demandait. Il était capable d'affronter cette femme, il était capable de lui opposer un refus, de lui rappeler qu'il était le roi, qu'il était l'autorité décisionnelle et qu'il lui disait « Non, Jean ne mourra pas ». Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 21. « Cependant, un jour propice. » Un jour propice pour qui? Un jour propice pour le diable, frères et sœurs. Un jour propice où le diable sait que Hérode avait pris une décision. Hérode tenait à cette décision. Mais un jour propice pour amener la situation ailleurs que où le roi l'avait imaginé. Face à Hérodias, le roi n'avait pas de problème. Capable d'y faire face, capable de dire non, capable de tenir ferme. Mais, devant un souper de convives, devant une jeune femme qui avait dansé, Hérode, faisant même serment devant tous, de lui offrir jusqu'à la moitié de son royaume, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'influence, ça, c'est beaucoup, tout court. Et certainement, s'étant jamais imaginé qu'elle viendrait y demander la tête d'un homme, parce qu'après ça, ça lui donne quoi? Elle n'a plus rien. Après ça, il n'y a rien qui va y rester après. Jamais que s'était imaginé que ça s'en allait là. Mais le diable, lui, c'était là qu'il l'amenait. Et lorsqu'Hérodias, elle a demandé ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hérode aurait été capable de faire face à elle seule, mais faire face à toute la foule, à tous ses invités, faire face à son serment et à faire face à un parjure devant tout le monde. Hérode n'était pas capable de faire face à ça. La honte et tout qu'il en aurait éprouvé devant tout le monde que de dire, en fin de compte, non, je reviens sur ce que j'ai dit. Hérode n'était pas capable. Et donc Hérode a flanché. Et Hérode a obtempéré. Et Jean-Baptiste fut décapité. Ça nous montre encore, frères et sœurs, le même raisonnement. Satan, lorsque Satan a un dessein, lorsqu'il y a un but,
et qui sait qu'on prend une résolution sur quelque chose, Satan va se faire un défi de nous faire briser cela et il va nous amener là où il veut que les choses soient. Parce qu'il sait que là, on sera pas capable de résister. Là. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. C'est là qu'il veut nous amener. On voit d'ailleurs que Pierre avait raison de dire un jour ceci lorsqu'il a dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous voyez ça dans 1 Pierre 5, verset 8. Cette image, frères et sœurs, que Pierre nous parle à propos du lion, Pierre l'avait vécu personnellement, donc il savait très bien de quoi il parlait. Mais cette image, frères et sœurs, elle est aussi représentative de l'œuvre du diable, parce que dévorer en image veut dire quoi? Veut dire nous faire tomber, veut dire nous amener à un endroit où on va être pris, où on va chuter. Et le lion, lorsqu'il réussit à faire ce qu'il fait, c'est pas seulement de courir après sa proie, c'est d'être capable de manœuvrer pour l'amener là où il veut qu'elle soit, afin qu'il soit capable de la saisir. Ainsi, il en est-il pour nous. Aux yeux du diable, frères et sœurs, nous sommes des proies. Et lui est le prédateur à ses yeux. Si on continue dans Luc chapitre 4, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, si on regarde la situation avec le Seigneur cette fois-ci, dans Luc chapitre 4, si on lit du verset 1 au verset 13, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Mais on sait que dans un autre évangile, il est dit, « Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons que le Seigneur revenait du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Il s'est passé un baptême au Jourdain. Le Seigneur s'est fait baptiser. Au Jourdain était l'endroit où le Seigneur démarrait officiellement son ministère. Le Jourdain était l'endroit où le Seigneur, comme Pierre nous fait l'image, s'était engagé dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. C'était là qu'il commençait le ministère. C'est pourquoi le commencement a commencé par la tentation dans le désert. Mais Pierre s'engageait, le Seigneur s'engageait à travers du baptême dans le ministère que Dieu lui avait confié. Vous pouvez faire la référence dans 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu, de marcher pour le Seigneur. Le but de l'engagement, frères et sœurs, c'est une résolution. Quand on prend un engagement, c'est qu'on prend une décision. On prend une résolution. Et voyez que dès que le Seigneur a été amené dans le désert pour être tenté, le but du diable a été quoi? La même chose, a été de lui faire briser son engagement, de le faire chuter dans sa résolution de suivre le Seigneur. Mais nous voyons que
cela n'a pas fonctionné. Satan a essayé à 3 reprises d'amener le Seigneur ailleurs, d'amener le Seigneur là où il voulait l'avoir. Et cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas eu de succès. Pourquoi? Parce que Jésus a résisté. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de succès. Parce que Jésus a résisté, frères et sœurs. C'était d'ailleurs pourquoi que Jacques disait ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous savez, frères et sœurs, si nous désirons pas que le diable réussisse à nous faire briser une résolution qu'on prend, premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu. Parce que souvent, malheureusement, on résiste à Dieu et on se soumet au diable, et c'est l'inverse qu'on devrait faire. On devrait premièrement se soumettre à Dieu. Ça veut dire que quoi que Dieu nous demande et qu'on sait que c'est Dieu qui nous le demande, on dit « Ok, mon Dieu, c'est toi qui me le demandes, je me plie. » Quand on soumet, c'est qu'on plie. Quand on soumet, c'est qu'on décide d'obéir volontairement. C'est ça, se soumettre. Donc, on dit à Dieu « Oui, je décide d'obéir volontairement à toi. » Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce que le diable veut nous amener? Ben, on résiste. On dit non. Et quel est l'outil dont le Seigneur s'est servi pour résister? Il s'est servi de la parole de Dieu pour résister au diable. Et c'est l'outil dont aussi nous disposons. C'est l'arme avec laquelle nous pouvons nous battre et résister. Et si nous résistons, Satan ne peut pas nous amener là où il veut nous amener pour justement nous faire chuter dans notre résolution. Parce qu'on résiste, justement. C'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'était dans ces situations que l'Esprit voulait nous conduire et nous montrer, comme Pierre, que parfois, on prend des résolutions et Dieu sait qu'on est sincère. Dieu sait qu'on est sincère. Le diable sait qu'on est sincère aussi. Mais le diable sait, il nous a étudiés, il sait quelles sont nos faiblesses. Donc, il sait qu'il peut pas nous prendre là où on a une force et où on sait qu'on va pas flancher. Il sait, il s'essayera pas par là. Il va plutôt s'y prendre d'une autre façon. Là où il sait qu'on a une faiblesse, une fragilité, là, il sait. Et c'est par là qu'il va s'y prendre. Mais pour s'y prendre comme ça, il faut qu'il nous amène là. On n'est pas là encore. Faut qu'il dresse les situations. Faut qu'il fasse survenir des événements pour tranquillement nous amener là. Mais si nous sommes en prière, si nous nous soumettons à Dieu, Dieu peut nous permettre de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Dieu peut nous permettre de résister. Et si on résiste, le diable ne peut pas nous amener là où il veut, là qu'il a besoin de nous amener. Notons qu'à toutes les fois, il est dit un moment propice, un temps favorable, parce que c'est ça. Pour le diable, il y a toujours des temps, il y a toujours des moments pour le diable. Il ne peut pas n'importe quand non plus. Il faut qu'il nous prenne parfois dans certaines situations, quand on est plus fragile, quand on est en peine, ou quand on est en perplexe, ou on n'est pas sûr, ou peu importe. Peu importe. Tu sais, vous savez, Satan ne peut pas toujours tout le temps nous prendre puis nous amener où qu'il veut. Des fois, il y a des temps qui sont plus propices pour lui que d'autres. Et il va savoir patienter à ces temps-là. Et lorsque ces temps-là surviennent, ben là, il sait que c'est le temps de dresser les choses. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, tournons dans 1 Pierre, chapitre 5, mais on va débuter cette fois-ci au verset 9. On va débuter cette fois-ci au verset 9. Le verset 8, on l'a lu. On l'a cité. Et Pierre, au verset 9, se joint à ce que Jacques disait en disant « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vous savez, frères et sœurs, juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, on sait que le diable n'est pas comme Dieu. Le diable n'est pas omniprésent. Là. Le diable n'est pas partout en même temps. Mais les démons sont un peu partout, eux autres. Puis le diable assigne des tâches. Puis un tel, toi tu t'occupes de cette situation-là, un autre tel, toi tu t'occupes de cette situation. Là, en bout de ligne, c'est le diable qui chapeaute tout ça.
Mais frères et sœurs, il nous est possible de résister dans toutes ces choses. Parce qu'on a Dieu avec nous. Et on a la puissance et la possibilité de résister. Il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Parce que oui, c'est pas dit, frères et sœurs, que ça sera pas difficile. C'est pas dit qu'on souffrira pas, là, pour résister. C'est pas dit que la chair, elle aura pas de la misère dans cette résistance-là. C'est pas dit ça. Oui, on peut souffrir. Oui, on peut avoir de la misère. Ça peut être difficile. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.